Avec l'assistant, on va vous montrer un peu le matos qu'on a. Alors qu'est-ce qu'on a dans le sac, messieurs? L'incontournable affleureuse. Bon, apparemment ça a fait un carton cette affaire là. Je m'en sers très souvent moi. C'est vraiment une super machine. Un laser. Oui. Le laser GCL 250 fonctionne avec les batteries. Donc ça, c'est hyper pratique. Pour poser une cuisine, c'est le top. Après, ça peut servir aussi pour une pose de parquet. Ça peut servir... ça sert un peu pour tout, quoi. Bon, sauf pour la fabrication de meubles, c'est pas très utile par contre. Suivant. Qu'est-ce qu'on a, messieurs? La visseuse à choc GDR 12. Pas vers toi, là. Tiens, vas-y. Petite démonstration. Alors ça, c'est une toute petite machine qui est vraiment très légère. Maintenant, il faut surtout pas la sous-estimer. Parce qu'elle a un couple de malades par rapport à ce que c'est quand même assez ouf. Elle est beaucoup plus puissante que ma visseuse 18 volts. Il y a une seule fois où elle m'a fait défaut, c'est quand j'ai voulu rentrer une vis de 140 mm par 8 de diamètre dans du béton, dans une cheville dans le béton. Il y a juste à la fin où elle n'a pas réussi à plaquer. Voilà. J'ai dû finir à la main parce que... Pas vers toi, pas vers toi. J'ai dû finir à la main et avec une clé pour avoir carrément pour avoir un grand bras de levier. La petite meuleuse d'angle Bosch, 12 volts pareil. Je vous la présente plus parce que franchement c'est vraiment un outil indispensable. Qui pour moi, je m'en sers tout le temps malgré la menuiserie, je m'en sers tout le temps. On peut mettre un disque tout matériau dessus, de ce type là, pour couper du PVC, du bois, tous les matériaux en fait, hein, sauf l'acier quoi. Quand je pose des cuisines et que je dois faire des raccordements, pour couper, j'utilise ça tout simplement. Ça, franchement, incontournable. Que quand on pose des dressings, quand on fait de l'agencement d'intérieur, souvent on a très peu de lumière pour aller mettre la vis dans le fond derrière. Et ça éclaire vraiment beaucoup et on peut l'accrocher un peu de partout quoi. Bon là je l'ai pété parce qu'il est tombé, mais là on peut l'accrocher, on peut la mettre à l'envers. Et ici il y a un aimant. Donc on peut mettre ça sur les montants, sur tout ce qui est métallique quoi. Hein. Bon évidemment j'ai pas pu résister, j'ai acheté quand même le petit rabot. Je m'en sers vraiment assez souvent parce que du coup quand on fait de l'agencement, pour rattraper des petites longueurs, pour des petits encastrements et tout, plus ça, on en rabote juste un demi-millimètre et puis ça rentre quoi, c'est parfait. Ça évite de sortir carrément la scie avec le rail, de refaire une coupe, ça fait beaucoup d'efforts pour rien finalement. Par contre ce rabot il est vraiment pas donné. Quand on voit que les rabots filaires et même ceux avec les 18 volts, ils sont 100 € ou voire 150 € moins chers, voilà quoi. La scie sauteuse, classique. C'est vraiment un outil que j'aime pas trop. Vraiment, voilà. Je m'en sers de temps en temps parce que des fois il faut, pour couper des plans de travail, on n'a pas le choix. Mais par contre, je préfère largement la scie sabre à la place de ça. Voilà. La scie sabre, par contre, ça, j'aime beaucoup la scie sabre. Je l'ai acheté. Pour un projet cloison avec isolation, du coup, pour couper la fibre de bois, la laine de verre de roche, là-dessus, j'ai monté une lame spéciale pour ça. Du coup, ça coupait l'isolant comme ça. C'est vraiment très pratique. Et bien sûr, la petite scie circulaire. Alors ça, je m'en sers vraiment tout le temps. C'est vraiment super. Ça coupe jusqu'à 27 cm. Ça coupe jusqu'à 27 mm de profondeur. Petite adaptation avec le rail à mettre ici. Puis après, on peut poser ça sur rail, il n'y a pas de problème. Hein. Ça aussi, pareil, quand il faut couper des choses. Quand on est en hauteur ou dans des zones vraiment c'est très inaccessible, plutôt que de monter la grosse scie, je prends ça en fait. D'ailleurs, il y en a certains qui m'ont demandé pourquoi Bosch Pro. Voilà pourquoi Bosch Pro. Il y a 3 ans, je cherchais du matos un petit peu plus sérieux pour pouvoir faire de la menuiserie. J'avais vu une annonce avec ça sur le Bon Coin. Il y avait un gars qui vendait ça pour 80 €. Du coup, je l'ai acheté tout de suite. Je suis allé le voir et je l'ai acheté. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc il y avait la perceuse
GSR 10,8, hein, à l'époque c'était ça, avec 2 batteries et une visseuse simple GSR 10,8 aussi. Ce n'est pas une visseuse à choc, c'est juste une visseuse, c'est un tournevis électrique en fait. Avec un chargeur, et voilà. Et franchement j'ai vraiment adoré utiliser ces 2 machines là, parce que c'est vachement léger, et parce que pour ce que j'avais à faire à l'époque, ça suffisait amplement. Et du coup, dans la foulée, j'ai acheté tout le reste des 12 volts. Pas tout, hein, pas tout. Il y en a encore quelques-uns que j'ai pas. Pendant que l'assistant il teste la visseuse à côté, j'ai aussi des 18 volts. C'est une perceuse visseuse classique, il n'y a rien de fou. Le mandrin est en métal. Ça, pour moi, c'est important. Assez puissante pour les travaux courants, quoi. Voilà. Donc même un enfant est capable de mettre une batterie Bosch. Ah, ils sont forts les mecs. Merci l'assistant. Alors une des dernières que j'ai achetées de machine, bah, c'est celle-là. Donc c'est le perforateur de Bosch, qui est pour moi vraiment un outil exceptionnel, vraiment. Donc avec système SDS, pareil. Butée de profondeur, l'assistant test. Allez-y, assistant. Okay. Il y a une gâchette avec plusieurs modes de fonctionnement. Donc là, il y a la perceuse et le marteau en même temps. Ici, il n'y a que la perceuse. Là, il y a un mélange des deux avec beaucoup de marteaux et très peu de visseuses. Et là, c'est que le marteau. Donc si on veut s'en servir comme burineur, par exemple, de l'eau. Alors le gros bémol pour moi avec Bosch Pro, c'est la qualité de leur L-Box. Donc à l'époque, ils étaient comme ça, avant qu'ils fassent la nouvelle version, c'était celle-là, là, vous voyez, le truc. Là, je m'en suis servi ici pour faire de la quincaillerie, pour mettre toutes mes chevilles et tout ça. Et j'ai acheté les trucs pour mettre là, ici, tout ce qui est cartouches consommables. Et là, ici, pour mettre toute la visserie. Voilà, donc ça, j'en ai fait une L-Box carrément quincaillerie spécifique, quoi. Et en fait, je trouve que vraiment les L-Box, elles sont galères à clipser entre elles, là. À chaque fois, il faut vraiment être bien droit dessus. Enfin, c'est vrai qu'ils ont fait des efforts avec la nouvelle version L-Box, là, qui est vachement plus robuste, hein, autant au niveau de la poignée, parce que les poignées sont des... Enfin, avant, elles étaient super fragiles, vraiment, quoi. C'était vraiment le premier truc qui pétait. Là, ils ont renforcé ça, elles sont vachement plus larges et plus costauds, et franchement, c'est pas plus mal. Par contre, elles sont toujours autant galères à clipser entre elles. Vraiment, ça, c'est un truc... Ça, c'est raté, hein. Bon, ça continue avec Bosch, hein, mais ce que j'aime beaucoup avec Bosch Pro, en fait, bah, c'est leur rapport qualité-prix, quoi, tout simplement. Hein. C'est vrai que un aspirateur comme ça, qui est vraiment à recommander, il est vraiment pas cher et je m'en sers pour tout. On peut le brancher sur n'importe quelle machine. Il y a le système automatique là, qui démarre en même temps que la machine qu'on va brancher ici, là, avec un maximum de 2200 watts. J'ai monté en fait un plug-it sur la scie circulaire plongeante, pareil de Bosch, ainsi que ma ponceuse Makita, ma ponceuse à bande. D'ailleurs, ma ponceuse à bande, la voici. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un gros tank. Donc le système plug-it que je vous disais là, le sac à poussière, on branche l'aspirateur ici. Là il y a le système pour pouvoir la retourner, ça fait un support avec la table. Hop. Donc là on peut travailler ici, là, sans problème. On peut travailler sur le côté aussi, comme ça. On peut l'utiliser pour faire pour poncer justement les rebords quand on fait du parquet ou des revêtements en bois, pour poncer tout le pourtour. Ici ça vient vraiment à fleur là du mur, quoi. Donc c'est un produit d'occasion, hein. L'incontournable ponceuse orbitale de chez Festool, qui est d'occasion aussi, avec un super état. Bon là elle est très poussiéreuse, mais sinon elle fonctionne vraiment bien. Il y a le ponçage classique plus le ponçage grip, c'est-à-dire que là vraiment ça décape, quoi, il faut la tenir, quoi. C'est vraiment une super machine, ça aussi. C'est le seul outil que j'ai en Bosch vert. C'est un ami qui m'a offert ça, donc j'étais assez surpris en fait. Et ben voilà, elle est arrivée dans l'atelier comme ça. J'ai monté dessus une fraise hélicoïdale. C'est vraiment des fraises qui sont de super qualité, c'est CMT qui fait ça.
Olivier Verdier en avait parlé aussi. C'est vraiment du super matos. Ça coupe vraiment net, c'est sans bavure, c'est vraiment top. Qualité-prix, forcément, c'est pas mal puisque c'est un cadeau. Alors les machines d'atelier, j'ai vraiment envie de vous les présenter dans un petit tour d'atelier. Je trouve que ça sera plus sympa. Et puis en fait, là je vais vraiment vous parler des machines électroportatives, quoi, celles qu'on amène vraiment sur le chantier, celles avec lesquelles on peut vraiment bouger. Voilà, donc j'amène rarement ma scie à ruban sur le chantier. Par contre, la scie radiale, ben, c'est un peu les deux finalement. Hein. C'est une machine d'atelier et une machine de chantier. De par son poids, elle fait 17 kg seulement, donc bon, et ça se trimballe, il n'y a pas de problème. Avec son petit chariot, ça déploie je sais plus combien de mètres. Ça dépend ce qu'on fait, hein. Si on est charpentier, au bout d'un moment, ça risque d'être un peu limite. Dans mon cas, ça passe nickel. Donc ce qui est bien avec cette machine, c'est que elle coupe jusqu'à 315 mm. Moi je voulais une scie radiale qui coupe quand même assez loin, quoi. Sinon on est assez vite limité. Là on peut vraiment aller chercher bien avant et j'aime beaucoup. Et une profondeur de coupe de 70. Donc c'est une machine qui est plutôt bien équipée avec des butées d'arrêt ici pour pouvoir couper tout à la même longueur. Voilà, d'ici à là. Là on a voilà, pour pouvoir avancer comme ça. Ici on a le guide qui bouge pour les coupes à 45 degrés. Là on a toutes les coupes classiques, hein, donc avec l'écran d'arrêt, hein. Clac, donc là on est à 0. Avec le laser intégré. Bon, le laser c'est un truc qui donne pour moi une idée de où va être la coupe. Mais en aucun cas c'est avec ça que je coupe en fait. Je préfère poser directement en fait les dents sur le trait de coupe pour être vraiment hyper précis. Donc ça c'est vraiment une super machine aussi et depuis que je l'ai vraiment ça me rend bien des services. Alors il y a aussi une marque que j'aime beaucoup mais qui se fait plus parce que ça a été remplacé par DeWalt. Je le dis un peu à l'américaine, hein. C'est la marque Elu. Elu, E-L-U. Alors j'ai une affleureuse en fait de cette marque là que vraiment j'aime beaucoup et qui est pour une affleureuse hyper puissante parce que je m'en sers en fait sous table. Voilà. Donc c'est de la grosse affleureuse de compète qui a bon je pense une bonne vingtaine d'années, même plus, hein. Là celle-là elle fait 600 watts. Voilà. Donc c'est quand même costaud pour une affleureuse. Donc matériel d'occasion et puis c'est vraiment une marque qui est increvable. Voilà, je me suis fait une caisse pour la scie plongeante. Étiquetée et tout, la classe. Donc il y a le guide parallèle aussi que je me sers presque jamais. J'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains la Festool, exactement le même gabarit, qui coupe la même profondeur, etc. Franchement, en toute sincérité, je sais quand il y a une différence dans le matériel. Là, j'en ai pas vu. Je l'ai équipé pareil du plug-it. Donc comme ça, je le branche directement avec l'aspirateur, avec le câble qui est à côté. Là, vraiment une machine à recommander. C'est vraiment une super machine. On peut la mettre sur rail, comme les autres en fait. Hein, voilà, y a pas de souci quoi. Fourni avec une bonne lame, c'est top. Donc vous l'avez compris, j'ai KT 55, ça veut dire 55 mm de profondeur. Alors pour la scie plongeante, ainsi que la scie 12 volts, la petite scie circulaire, j'ai les rails qui vont avec. J'ai carrément la petite pochette et tout. J'ai 3 rails de guidage, 2 de 800 mm et un de 1600. Plus le petit rail d'angle, comme ça, hein, avec les angles définis là. Admettons, je veux une coupe à 45, je me mets ici à 45, je serre la petite molette, tac, et une coupe là. La possibilité de mettre les petits serre-joints. Petits serre-joints comme ça là. Ça vient se mettre dans la petite rainure là, hop, et voilà. Franchement super pratique ce petit guide là. J'ai acheté ça en fait, c'est ce qui permet de raccorder 2 rails ensemble. Donc c'est de l'acier, hein. C'est vraiment très costaud. Donc, un rail de 1600 et 2 rails de 800 qui sont connectés ensemble. Voilà.
bah ça a été ma dernière acquisition. Ça risque de durer un peu parce que vu le prix que ça coûte, il va falloir quelques temps avant que je puisse me remettre de ça. Ça fait chier parce que c'est toujours pareil avec Festool, hein, c'est du super matos. C'est la machine la plus dingue que j'ai eue entre les mains. De par sa simplicité d'utilisation, de par la réflexion qu'il y a tout autour de ça. On peut mettre des fraises de 8, 10, 12 et 14 mm. Et on peut aller jusqu'à 70 mm de profondeur. Je ne sais pas si vous imaginez. 70. Capteur de copeaux ici. Tout est conçu vraiment pour que ça soit simple. Merci Festool. Et bien sûr les systénaires, c'est pas ceux de Bosch, hein. Voilà, c'est la classe, tu vois. Ouverture. À une main, clac, terminé. Dedans, qu'est-ce qu'on a? Deux trucs pour mettre les dominos. Dessous, on peut ranger aussi encore des accessoires. Voilà. Elle est pas belle la vie. Tu fais quoi, assistant? Qu'est-ce que tu fais? Et toi? Il nettoie. T'as raison, il y en a besoin, parce que là... Allez, je vous montre une autre marque. Parce que Bosch Pro, tout ça, ça va 5 minutes. Hein. Jerk. Je connais pas. Allez, on y va, Craig. Alors pour moi, Craig, c'est quoi? C'est le matos du pauvre agenceur. Donc c'est du bon matériel qui est quand même assez abordable, je trouve. Voilà. Donc ici, système 32. Avec dessous ce qu'il faut pour percer, justement, avec une butée d'arrêt. C'est vraiment bien conçu. J'ai fait une vidéo avec un meuble où justement je m'en sers. Ça, c'est pour poser des poignées avec l'anthrax sans se planter à chaque fois. Le nombre de fois où j'ai percé à côté pour poser des poignées d'une cuisine. Du coup, j'ai acheté ça. Donc quelques serre-joints Craig que je trouve vraiment très efficaces. Sincèrement. Ici, le système pour poser les charnières. Avec les 35 mm de coupe. Rien à dire. Là, je me suis acheté ça en fait. Ça, c'est pour positionner les coulisses de tiroir en fait. On vient se plaquer contre un meuble, contre l'intérieur du meuble pour poser une coulisse. On vient se mettre là-dessus, ça sert de gabarit et on n'a plus qu'à visser en fait. On met un serre-joint devant et ça permet de tenir pendant qu'on visse. Bon, par contre, je m'en suis encore jamais servi. Et puis j'ai ma petite boîte pour les vis biaises pour pouvoir percer en biais et faire des assemblages rapides et précis. Avec le foret qui va bien et la tête à empreinte carrée. Ouais, il y a une machine aussi que j'aime beaucoup utiliser qui doit être cachée par là. Alors elle aussi, elle a du parcours. Donc c'est la même marque que la fleureuse que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la marque Elu, vraiment qui est une super marque que je préfère aussi largement à DeWalt. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Elle fait 600 watts, donc c'est une lamelleuse rainureuse. Dessus j'ai monté un disque CMT de 4 mm d'épaisseur, qui est vraiment excellent. Alors on peut s'en servir comme lamelleuse et comme rainureuse aussi. Donc là on a la lamelleuse comme ça, on vient se plaquer, hop. On peut aussi travailler comme ça, il n'y a pas de problème. Et on peut faire des rainures avec ça, comme ça. Moi je l'utilise beaucoup de cette manière en fait, parce qu'elle est vachement stable. Donc là pareil, on vient plonger en fait dans la matière de cette manière. Il y a moyen d'enlever tout le carter ici. On peut la transformer en meuleuse d'angle. Bon par contre j'aime pas trop faire ça parce que à l'époque ils étaient pas trop dans la sécurité actuelle. Du coup quand on fait ça il n'y a pas de carter de protection. C'est à dire que si le disque il pète, eh ben, on se le prend en pleine poire. Hein. On a connu mieux. Bon qu'est-ce que j'ai encore dans mon bordel là? Ah, circulaire sur batterie de marque Hitachi. J'aime beaucoup cette bécane, je m'en sers beaucoup quand je vais chercher du bois et que je dois faire le pré-débit pour rentrer tout ça dans le camion ou la bagnole. Moi j'adore. Elle me sert uniquement pour les déplacements, pour quand il n'y a pas d'électricité sur place, quoi. Puis pareil, c'est de l'occasion. Hein. Là, je profite qu'on est dehors, je vous montre une petite merveille là. Alors un jour ma femme m'a fait un cadeau
Elle m'a acheté un établi portatif. C'est Stanley qui fait ça. Il y en a pour une centaine d'euros à peu près. Et franchement, ça déchire. T'as un établi en 2 secondes. C'est génial. Donc il y a l'essentiel. Au milieu, il y a des rainures pour glisser les serre-joints pour pouvoir prendre en sandwich les pièces de bois que l'on va usiner. Ici, ben, il y a les trous comme Festool, hein, pareil. Hein. C'est les mêmes, avec un diamètre de 20 mm. Ici, une petite gouttière pour quand on veut faire une coupe, pour éviter de creuser l'établi. Ou alors, ça sert aussi de garde-outil. Un système de push là, qui maintient les pieds. Tout est en métal, sauf le dessus de l'établi qui est en matière plastique rigide. Hyper costaud, ça peut supporter jusqu'à 450 kg, donc autant y aller à plusieurs. Hein. Et c'est vraiment très très stable. Voilà, donc je voulais vous faire juste un petit aperçu du matériel que je me sers au quotidien et qui vaut le coup surtout d'être montré. Alors j'ai fait ça assez succinctement, hein. C'est pas non plus une démonstration de matériel parce que je suis pas non plus constructeur de ça. Hein. Maintenant, si y a des détails un peu plus précis que vous souhaitez avoir, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires, il n'y a pas de problème, j'y réponds. Je réponds à tous les commentaires, vous l'avez vu. Et si vraiment il y a une attention particulière à un outil ou plusieurs outils, je peux aussi faire une vidéo dédiée à l'outil en question, il n'y a pas de problème. Hein. Il suffit de demander. Bon, l'assistant il s'est tiré, je sais pas où il est. Je vous laisse en compagnie des oies qui font un bordel et qui me saccagent toutes mes vidéos. Hein? C'est pas croyable. C'est pire que des chiens de garde. C'est un enfer ce truc.